qui t'amène des réactions des fois, de Yetzirah très très violentes. Et donc la Torah se perd, s'évapore, parce qu'elle participe d'un monde éthéré qui n'a rien à voir. Comme le Midrash le dit, c'est comme la princesse à qui un laboureur l'aurait épousée et lui donnerait les pommes de terre avec les racines pleines de terre. La princesse n'en veut pas, elle se sauve au courant. La Torah, c'est pareil, quand tu reviens dans le monde, elle s'évapore. Quand je dis revenir dans le monde, c'est pas le tzaddik vit dans le monde, Shabbat, les amis, la table, c'est très spirituel. Vraiment, c'est retomber dans la logique de l'être. C'est qu'on appelle le divertissement. Là, dès que tu es dans le divertissement, whoop, ça s'en va. Tout de suite. Parce que la Torah n'est pas acquise comme une culture, ou comme une connaissance, ou comme un compte en banque, ou comme un emmagasinement de connaissances. Il est une intensité vibratoire, spirituelle et intellectuelle, qui n'est là que quand c'est là. Tu peux perdre toute ta Torah, tic-tac, en quelques secondes. C'est comme ça. Continuons. Juste pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à s'extasier par rapport à la beauté. Enfin, déjà, il faut définir ce que c'est la beauté. La beauté, bien évidemment, ce sera quelque chose qui doit être une beauté immuable. Pas comme la beauté de la mode de nos jours, etc., qui n'est pas une beauté. Il y a deux formes de beauté. Il y a le beau et le sublime. Le beau, c'est quand tu as l'expérience de l'harmonie. Le sublime, c'est quand tu as l'expérience de l'excès, le sentiment d'infini. Par exemple, un orage sur une mer déchaînée, c'est sublime, c'est pas beau. Quelqu'un qui devant un orage, c'est beau, il n'a rien compris, il dit ça n'importe quoi. C'est pas beau, c'est sublime. C'est quoi le sublime quand vous avez dit? Le sublime, c'est quand tu as l'être prend des plissures d'excès qui ouvrent la conscience de l'infini. Le beau, c'est quand tu as les éléments de l'être qui s'harmonisent et qui font une harmonie. L'harmonie, c'est pas le sublime. L'harmonie, c'est l'harmonie du monde. C'est que et les deux, il y a un piège. Dans l'harmonie, il y a un piège que le monde est harmonieux, donc le monde va très bien, donc tout va très bien. Donc on coupe, on met sous une chape de plomb la notion messianique, puisque le monde est bien, donc il n'y a plus besoin de changer, donc ça c'est terrible. Mais d'un autre côté, tu peux voir la main de Dieu. Tu peux être ému de voir la main de Dieu dans l'harmonie totale de tout. Quand on a dit cette épreuve constante dans l'épreuve de la beauté, que le monde s'absolutise, il peut s'absolutiser de façon sympathique, pas de façon extrême, par la beauté, par l'harmonie. Moi, c'est que le Baruch il a accepté de mettre de la beauté ailleurs que dans cette Torah-là. Parce que le monde, c'est le reflet. Mais le monde, c'est la Torah. Dieu préserve que Dieu n'aurait mis que sa vérité dans la Torah et pas dans le monde. Le monde, c'est la Torah. Comme dit le Rambam, dit où tu découvres Dieu dans la montagne. Tu vois le monde, un grand sadique, chaque moment du monde, il le voit comme de la Torah. Il n'y a pas de différence. Il y a une différence, bien sûr, puisque dans la Torah, il y a plus que le monde. Mais le monde est la partie basse de la Torah, je pense. Parce que le monde a été créé à partir de la Torah. Est-ce que la beauté matérielle créée par l'homme peut aussi s'attacher à ça? Bien sûr. Il y a un bel habit, ça peut être aussi quelque chose. Elle peut amener ou à l'harmonie, ou au sublime. Et il y a notamment dans la musique. Dans la musique, il y a des œuvres musicales qui sont éminemment spirituelles, qui sont une ouverture vers l'infini de façon évidente. Dans le graphisme, c'est moins évident. Les tableaux artistiques goy, c'est très souvent, au contraire, une fermeture, une harmonie. C'est rare que devant un tableau, c'est sublime. Très rare. Tu dis, c'est beau. Alors que dans une musique, c'est très souvent sublime. Mais en tous les cas, le juif, il est toujours confronté à ça. Est-ce que cette beauté, qu'elle soit sublime ou qu'elle soit harmonieuse, qu'elle soit belle ou harmonieuse, ou sublime, ton épreuve à toi, c'est toujours de traduire cela comme une émotion qui te fait revenir à la relation à l'infini. Si au contraire elle te conforte dans ta posture absolue dans le monde, c'est une trahison. C'est ça le pire. Mais la beauté de la Torah, c'est quoi? C'est une combinaison des deux, de sublimité et de la... Bien entendu, la beauté de la Torah, un Bor Ephraim, un Ephraim ou un Tosfot ou une Mahalach. Et quand on dit, mais c'est plus que ça, parce qu'il faut faire attention. La Torah,
le problème, quand le monde est beau, il n'est que du monde. Alors, c'est vrai qu'il y a une lettre de Dieu dans chaque chose et tout. Mais il n'est que du monde. Il n'est que c'est artificiel. C'est presque superficiel, cette beauté. Qui t'envoie quelque chose d'infini. Alors que la Torah, elle a du tochen. La Torah, quand elle est belle, c'est pas simplement qu'elle est belle par son mouvement intellectuel. Elle est belle par aussi l'information spirituelle qu'elle te donne. Et au plus haut niveau, elle est un éclairage de l'âme. Quand tu arrives au maximal de l'étude de la Torah, c'est arrivé à un mouvement où il y a 3 unités qui se forment au même moment. C'est très rare. C'est que tu comprends la vérité en soi. En comprenant cette vérité en soi, tu comprends comment toi tu arrives à la comprendre. Donc tu te comprends toi-même. Tu comprends comment toi tu arrives à la comprendre. Et il y a un 3e niveau, c'est que toute vérité véritable est une ouverture à un autre niveau de vérité qui est un appel. Quand tu n'as pas ces 3 éléments, tu n'es pas encore dans le vrai mouvement de l'étude de la Torah. Enfin, tu la Torah, mais tu n'es pas dans le top, tu n'es pas dans le vrai mot, tu n'es pas dans la révélation de l'étude de la Torah. Ce qu'il appelle au début, qui est la Torah ou mais cacher l'iknot à Torah. Cacher l'iknot à Torah, c'est pas, alors, je peux apprendre par cœur, Aïcha, Niknet, Béchanot, Rahim, et j'ai fait, c'est la Torah, c'est pas cacher l'iknot. C'est pas cacher l'iknot de dire que mais matin, Corinne et Shema, Méharvin, Misha, Chakoni, Chazul, École, Betrumata. Ça y est, je sais, ça prend la Mishnah, je la connais, c'est pas caché du tout. Un gars, tu peux lui apprendre ça. Et il peut comprendre même. Mais il a entendu qu'il n'a pas la révélation de la Torah. En quoi est-ce que mes matins, Corinne et Shema Be'arvin, cette question que la Mishnah porte, elle touche à quelque chose de fondamental dans la compréhension du temps, de Malchut Shamaïm, de ton être, de l'essence de l'univers, de tout, et qui amène à cette triple unité de révélation. Ça veut dire de comprendre la vérité, de comprendre comment tu es arrivé à cette vérité, donc de comprendre toi-même, et de t'ouvrir dans le cheminement infini dans l'engrenage infini d'une idée qui amène à une autre idée. Quand tu es là, tu commences à être un ben temps. Là, tu commences à comprendre. Tu commences à bouger. Mais ça c'est deux Mématai Korenet Shema, je pars dans toute la Torah et j'arrive à l'appliquer dans le monde et dans ma vie de Kohen. Ça, c'est la Torah. Elle doit t'amener à, de comprendre ce que le texte dit vraiment, donc la vérité, qui te modifie comment toi t'accèdes à cette vérité. Donc tu te comprends toi-même, et qui te fait entrer dans une chaîne conceptuelle et spirituelle qui t'amène, qui te fait rentrer dans le monde de la Torah. C'est ça, c'est que tout est dit. Comme la Gemara dit, tu ovdim b'makom echad, les choresh b'makom echad, les oreilles b'makom acher. C'est-à-dire qu'il y a véritablement cette notion de lien organique entre toutes les facettes de la Torah. Quand c'est Nekudati chaque fois, c'est que tu es encore dans ce qu'on appelle, ce que la Rizal appelle, la chifra, la servante, ou le beged, l'extériorité. Tu n'es pas dans l'intériorité de la Torah. Alors fini, il nous reste 1 minute. Ok. Au moins qu'on commence par quelque chose de... במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה שמצד אותה מידה אי אפשר שיזכה לתורה. וזולת המידה אי אפשר בשום אופן שיגיע לתורה. C'est-à-dire qu'à travers donc, ce texte qu'on a ramené, on se rend compte que c'est une mida, une qualité primordiale pour pouvoir accéder à la Torah. La mida azot, il y a un ava, et donc cette qualité dont on est en train de parler, c'est l'humilité. ומידה עצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה היא הענווה אשר הייתה עמו יותר מעם כל אדם אשר על פני האדמה ולכך זכה לתורה. C'est la raison pour laquelle Moshe, qui était donc qui avait cette qualité-là plus encore que toute autre personne sur terre, a pu être celui qui a transféré la Torah, celui qui a donné la Torah. On ne peut pas faire ça, c'est limite. On fera ça la semaine prochaine. C'est bien. Si Dieu veut. D'accord? Bon, il faudrait avancer plus vite. Je vois pas qu'on peut faire plus vite, mais il faudrait faire un peu plus vite. Rallonger le cours. Non, c'est très bien.